Dragon Ball S, qu'est-ce que c'est? Dragon Ball S ou Dragon Ball Shippuden est un fan manga de l'artiste Osebo ou Niceheim, je sais pas quel est le pseudo officiel. Ce fan manga mélange deux gros univers du monde du manga, à savoir Dragon Ball, sinon c'est pas un fan manga Dragon Ball, et Naruto. Et plus précisément lors de la transition entre Naruto et Naruto Shippuden en anime. Le fan manga a été fait sur une période de 3 ou 4 ans, si mes souvenirs sont bons, entre 2010 et 2013, ou 2014 du coup. Ce qui correspond à peu près à la meilleure période des fan manga Dragon Ball, selon mon avis. Bien, parlons de l'histoire maintenant. On commence donc avec un Goku qui se rend chez Bulma dans le but de réparer l'ordinateur de Gohan qu'il a cassé. Mais une fois sur place, Goku découvre que Bulma est en train de travailler sur une machine dimensionnelle, comme si une machine temporelle ne suffisait pas. Au lieu de simplement faire réparer l'ordinateur, Goku reste un petit peu chez Bulma, avec Vegeta et tout ça, et se retrouve à être pris dans une soirée un peu arrosée, si je puis dire. Et nous connaissons notre très cher Saiyan, il va commettre une connerie, à savoir utiliser la machine dimensionnelle sur laquelle Bulma travaillait. Donc une fois après avoir appuyé sur à peu près tous les boutons, Sangoku se retrouve téléporté dans le monde de Naruto. Une fois dans le monde de Naruto, Sangoku se retrouve aux alentours du village de Konoha, et se retrouve confronté à deux personnages emblématiques de la série, Hidan et Kakuzu, deux membres de l'Akatsuki. Stupéfaits par l'incroyable puissance de Sangoku, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, à savoir une bonne grosse raclée des familles. Après s'être débarrassé d'Hidan et Kakuzu, Sangoku trouve le village de Konoha, mais se fait arrêter. S'en suivra une petite rencontre avec le Hokage du village, à savoir Tsunade, mais aussi un combat contre Kakashi, Gai et le père d'Hinata, qui sera remporté par Sangoku bien évidemment. Surpris par la force de notre Saiyan, Tsunade met en garde Sangoku des ninjas de l'Akatsuki. Évidemment, fièrement, Sangoku explique qu'il en a déjà battu deux sans trop faire gaffe avant de venir au village. Quelques jours passent et notre héros cherche donc un moyen de retourner dans son monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Itachi et Kisame, deux autres membres de l'Akatsuki, sont nez à nez avec notre Saiyan. Et donc un nouveau combat se déclenche. Après une bataille peu éprouvante contre Kisame, Sangoku se retrouve piégé dans une des illusions d'Itachi. Un puissant genjutsu qu'Itachi aura du mal à maintenir, qui fera croire à Sangoku qu'il se bat contre une version de lui-même, mais une version féminine répondant au nom de Sun. Et après une longue pause, l'auteur nous a proposé la suite du fan manga dans un tout autre style, qui diffère complètement de Dragon Ball et se rapprochant beaucoup plus de son style original, avec la suite du combat entre Sangoku et Sun. En bref, un fan manga prenant des risques, autant sur le côté graphique que sur le fait de mélanger deux mondes avec des rapports de puissance totalement différents. Et ça, faut oser. L'ère de Naruto, tel qu'il est pris à ce moment-là de l'histoire, était pas forcément complètement cheaté. On n'avait pas tout ce qui était les délires avec Kaguya et tout le bordel. Donc l'auteur a fait un bon taf pour adapter Goku dans des situations plus ou moins comiques ou sérieuses dans le monde de Naruto. Et si vous avez aimé le trait de Dragon Ball Shippuden, sachez que Osebo ou Niceheim, je saurai jamais, a fait sa propre bande dessinée, à savoir Les légendes de Dunya. J'espère ne pas me gourer dans la prononciation. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine.